La gendarmerie lance un appel à la prudence pour les conducteurs de deux roues. Avec le retour des beaux jours, les motards sont plus nombreux, mais ils ne sont pas aussi bien protégés que les automobilistes. Jeudi soir, à Ménevray, dans le sud de l'Aisne, un pilote s'est tué en perdant le contrôle de sa moto lors d'un dépassement. Éric Henry et Claude Leloche. Si dans le département de l'Aisne, le nombre de tués chez les conducteurs de deux roues motorisés reste stable par rapport à la même période de l'année précédente, le nombre de blessés est en très nette augmentation. Un chiffre retient particulièrement l'attention, la moyenne d'âge des conducteurs de deux roues décédés depuis le début de l'année, 23 ans. Il est plus difficile d'agir en prévention sur cette population parce que les gens qui sont utilisateurs de deux roues, dont l'âge est généralement compris entre 14 ans et 24-25 ans, dans leur esprit, n'arrivent pas à se projeter l'idée ni de la mort, ni l'idée de l'handicap. Ils en ont conscience, mais pas pour eux. L'association Les Anges de la Route milite pour une conduite plus responsable. Car loin des idées reçues, lors des accidents les concernant, les motards sont à 85% seuls en cause. On dit motard, on dit deux roues. Les jeunes, les scooters, ça va vite. Il n'y a pas beaucoup de formation. Il y a eu l'arrivée des gens avec des permis de voiture qui se sont mis subitement à la moto, alors que c'est quand même quelque chose de complètement différent. Donc il y a eu un petit peu n'importe quoi de fait, quoi. Une grosse cylindrée ne se conduit pas comme une 125 cm3, c'est évident. Mais surtout, la sécurité du motard n'est pas qu'une affaire de conduite. On sait que les gants, c'est très important. Le casque est important, un intégral, des choses comme ça. Vous tombez, vous avez un accident. Si vous n'avez pas un casque intégral, c'est très très dangereux, quoi. Il faut dire une chose, c'est que la moto, ce n'est pas un jouet. Dans l'Aisne, en zone gendarmerie, depuis le début de l'année, 50% des accidents mortels concernent les deux roues motorisées. Ils ne représentent pourtant que 5% du trafic routier.